les allergies directes, ce qu'on appelle les allergies de type 1 et qui sont les plus connues, vous avez une réponse immunitaire immédiate dans les minutes, tout au plus les heures qui suivent l'ingestion de l'aliment ou le contact avec la substance. Vous allez présenter des symptômes qui peuvent aller du simple urticaire jusqu'à l'arrêt cardio-respiratoire, dans les cas les plus graves. En fait, votre organisme répond en libérant massivement de l'histamine. La réponse immunitaire est exagérée, beaucoup trop forte, et c'est justement ça qui est dangereux. La réponse n'est pas proportionnelle à la quantité ingérée. Quelques molécules peuvent suffire à déclencher la réaction. Le diagnostic se fait généralement chez un médecin allergologue. Pour connaître la substance incriminée, on va chercher dans le sang des anticorps de type IgE qui correspondent à cette substance. Alors la solution, c'est soit d'éviter tout contact, soit de se faire désensibiliser quand c'est possible. C'est ce qu'on appelle par abus de langage des intolérances alimentaires, qui devraient en fait plutôt s'appeler des hypersensibilités alimentaires. Votre organisme se défend contre un aliment qu'il ne reconnaît pas et qu'il considère comme un ennemi. Ça fait partie du domaine des allergies, mais c'est plus sournois car il n'y a pas de symptômes immédiats. Les hypersensibilités entretiennent une inflammation chronique. On sait que ça contribue à un certain nombre de maladies, aussi bien physiques que mentales. Le problème principal, c'est la transformation industrielle excessive des aliments. C'est le mode de culture, les additifs, les pesticides qui vont agresser la barrière intestinale, qui n'arrive plus à faire son job et qui du coup va laisser passer n'importe quoi. Alors pour savoir si vous êtes intolérant, vous pouvez bien sûr retirer l'aliment et voir ce que ça donne. C'est plus long, ça doit être bien suivi, surtout si c'est le gluten ou le lait de vache, parce que malheureusement, il y en a un peu partout dans notre alimentation aujourd'hui. Si vous voulez être sûr, il existe une analyse de sang qui mesure des anticorps de type IgG, qui sont dirigés contre les protéines des aliments que vous suspectez. Malheureusement, ce n'est pas remboursé en France, c'est encore controversé, c'est pourtant reconnu et remboursé dans d'autres pays. J'espère que nous allons bientôt rattraper ce retard. L'intolérance vraie et permanente au gluten s'appelle la maladie cœliaque. C'est une maladie auto-immune, par mimétisme moléculaire. En fait, certaines personnes digèrent le gluten d'une manière incomplète, et cette digestion incomplète va produire des molécules anormales qui ressemblent à certains constituants de la muqueuse intestinale. Et à ce moment-là, lorsque le système immunitaire les attaque, il ne va pas faire la différence, il va aussi s'attaquer à la muqueuse. Évidemment, ça a des conséquences importantes, ça va provoquer des diarrhées, des douleurs abdominales, des nausées, fatigue, perte de poids, anémie. Ça va aussi participer à de nombreux phénomènes inflammatoires. Alors, la seule solution, c'est d'observer un régime strict, sans gluten. Le diagnostic est posé à partir d'une analyse de sang qui montre des anticorps de type IgA dirigés contre la gliadine et la transglutaminase. Et aussi par une coloscopie laissant apparaître une atrophie des villosités. Dans ce cas, la sécurité sociale peut vous proposer une prise en charge partielle des aliments sans gluten. Le lactose est un glucide qui est présent dans le lait d'origine animale, dans le lait de vache. L'intolérance au lactose, ce n'est pas un problème immunitaire, c'est un problème digestif. En fait, certaines personnes ne produisent pas ou pas assez de lactase, qui est une enzyme qui permet de digérer le lactose. C'est donc votre microbiote intestinal qui va devoir fermenter ce lactose. Il va le faire d'une manière excessive, ce qui peut entraîner des troubles digestifs plus ou moins importants, selon le degré d'insuffisance enzymatique de chaque individu, et aussi selon la quantité de lactose que vous allez consommer. Alors si vous êtes modérément intolérant et que vous faites de temps en temps un petit écart, vous pouvez prendre des gélules de lactase pour limiter les conséquences. Pour savoir si vous êtes concerné, vous pouvez bien sûr retirer de votre alimentation tous les produits qui contiennent du lactose et ensuite voir si les symptômes disparaissent. Sinon, il existe un test respiratoire qui se pratique en milieu hospitalier. On va mesurer l'hydrogène dans l'air expiré après une ingestion de lactose. Il existe aussi un autre test qui consiste à mesurer le taux de glucose dans le sang, également après une ingestion de lactose.